Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous regardez votre chaîne préférée et vous regardez également votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Applaudissements s'il vous plaît. Vous pouvez vous applaudir les invités préférés. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. Bon, je vais faire la présentation. Oui. Je démarre par la dame, qu'en penses-tu? C'est normal. Hein? Ça va? Tu t'appelles donc Inma? Je ne me suis pas trompé. Non, c'est parfait. Et tu t'occupes c'est une association, c'est ça? C'est une association. Qui s'appelle les Salons d'Ima Rose. Voilà, toujours rose. Très bien. On en parle tout à l'heure? Bien sûr. Applaudissements pour Inma, la charmante Inma. À côté de toi, Sam, c'est ça? Sam Sambo, Oui. nom d'artiste, Sam Pilgos. Voilà. Donc on va t'appeler, c'est ton nom d'artiste aujourd'hui. Mon nom d'artiste, c'est Voilà. Sam Pilgos. Yes, Applaudissements pour Sam Pilgos. Merci. Tu es donc chanteur. Voilà. Très bien. René Marc, c'est toi-même? Oui, René Marc Gage. oui. Et Hein? mon nom d'artiste, c'est Emmanuel Macron. Très bien. Mais tu es très très drôle. Mais ça commence très fort. Oui, Oh là là. alors tu fais donc un seul en scène qui s'appelle Bariolage. Tout à C'est fait. au Blanc-Manteau tous les samedis. À 21h. Oui, est-ce que tu parles d'Emmanuel Macron? Bien sûr, Ah mais bon, je on va y- l'appelle Faux Penser Printemps. Très bien, on en parle tout à l'heure également? Tout à fait. Allez, on applaudit. Atala Némeux, je l'ai bien chanté. Némé. Atala Némé, je l'ai bien, c'est bon là? Oui, là, c'est nickel. Voilà. Toi, tu es déjà venu au GLPP. Ouais, Voilà. ouais, bien. Tu sors un album, enfin qui est sorti, déjà depuis, on va dire, quelques mois, Ouais. qui s'appelle Patience Reptile. Et tu passes au Rigoletto, c'est ça même? Samedi soir. C'est À ça. quelle heure? Parce que j'ai l'affiche là. À 20h. À 20h. Ouais. Très bien. Applaudissements donc pour Atala. Après la pub, nous rejoindrons Charlotte, ton acolyte, si je peux me permettre, hein, Oui. qui va nous expliquer ce qu'elle fait dans ces associations. On va l'applaudir, elle n'est pas encore là, applaudissements pour Charlotte. Et la divine Amanda, qui était déjà venue Bourneuf dans l'émission, qu'on applaudit également, qui sera là après la pub. Bon, est-ce que tout le monde est prêt? Oui. C'est Tout à vrai? fait. Oui. Bon. Sam, tu es prêt? Oui. Applaudissements pour Sam. Yes. Bravo, Sam, bravo. Merci beaucoup. Le grand Sam. Enfin, merci beaucoup. Attends, on ne s'est pas parlé encore, Sam. Merci. Donc, tu es né en Guadeloupe? Guadeloupe, oui. Oui, pourquoi? Parce que c'est mon île, c'est où j'ai été né. D'accord, excellente réponse de Sam. Qu'est-ce que tu en penses? René Marc, c'est une bonne Ah, réponse. on ne peut pas faire mieux. Oui. Bah oui, Alors, tu es issu d'une grande famille de musiciens, tout à fait. c'est-à-dire ton C'est-à-dire père, que ta mes mère, parents, tout le monde? Mes grands-parents, ils faisaient de la musique, voilà. Quel genre de musique? Ils Antillaise, faisaient tu de diras. la musique du pays, quoi. Du pays, de ton rythme, pays. la biguine et tout. Ah, d'accord. Mais actuellement, maintenant, la biguine, un peu, ça va, mais maintenant, il y a le zouk. Maintenant, Oui. tout le monde est introduit D'accord. dans le zouk. Voilà. Et alors, c'était tes grands-parents, ce ne Voilà. sont pas tes parents qui faisaient de la musique, si tes C'est parents mes aussi? parents, mes grands-parents, mes petits-parents, tout. Ah, le monde. t'es un enfant de la balle alors? Ah bah oui. T'étais obligé de faire de la musique? Ah ben, j'étais obligé parce que on avait ça dans le sang. D'accord. Voilà. Tu avais la musique dans le sang? Ah oui, on a ça dans le sang. Non, mais c'est bien, non, mais... Ok. Donc, à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? À 18 ans, on a créé un groupe qui s'appelle El Combo Tropique, Voilà. avec les amis. Et toutes Alors, les- c'était quoi ce groupe, le Combo Tropique? C'était un groupe comme on disait, un zouk de begin qui classique, qui fait un peu, pas tout à fait jazz, on dit que la musique entière fait un peu partie du jazz, mais Oui. pas tout à fait. Mais c'était de la musique, le folklore mélangé un peu. Pour toi, la béguine, c'est du jazz? Non, ça. C'est mélangé, Ah, d'accord. C'est mélangé, c'est mélangé. D'accord, Voilà. ok. Alors, tu fais des fêtes patronales, c'est ça? Je faisais les fêtes patronales. En Guadeloupe? Oui, en Guadeloupe. Alors, ça dans les- consiste en... Tu allais dans les fêtes et tu chantais quoi comme Voilà, répertoire? je chantais, c'est ce qu'on jouait, toutes les musiques des autres, c'est-à-dire que le groupe Oui. El Combo. Est-ce que tu chantais en créole ou en français? En créole, Uniquement? uniquement en créole et en français aussi, ça dépend. Ah bah Ça alors, dépend. oui, ça dépend de quoi, Sam? C'est ce qu'on chantait. S'il y a une chanson française qu'un groupe chante, la D'accord. chanson française, j'essaie de le chanter. Alors, j'ai lu que tu faisais swinger tout le nord Basse-Terre. Ouais, tout à Mais fait. uniquement tout le nord Basse-Terre, pourquoi? Pourquoi uniquement cette région? Parce qu'on était du nord et Oui. on n'avait pas beaucoup la possibilité d'aller un Oui. peu plus haut. D'accord, Voilà, ok. et voilà. Puis surtout le nord qui nous invitait. D'accord. Et à un moment donné, tu te retrouves en métropole. Voilà. T'as quel âge là, en métropole? T'es arrivé à À quel âge? métropole, je suis arrivé, j'avais 20 ans, 22 20 ans, ok. voilà. Et la vie t'écarte de la musique. Écarte la Pourquoi? musique, parce qu'avec le travail... Qu'est-ce que j'avais fait- tu travaillais, tu faisais comme boulot? Moi, je voulais être ingénieur, mais comme Ingénieur en quoi? ingénieur dans la mécanique. D'accord, Voilà. ok.
Et après, je me suis dit, bon, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai dit, bon. Donc tu as arrêté la musique pour faire ingénieur dans la mécanique, en fait. Non, j'ai pas arrêté de la musique. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai mis stop, c'est-à-dire pour pouvoir aller à l'école. Ah, Mais d'accord. Voilà, ok. à l'école d'ingénieur. Mais après, c'est devenu un peu trop dur. J'ai dit non, Tu es revenu à la musique. Voilà. Alors après, tu as pris une formation lyrique. Pourquoi? Voilà, parce que ça me plaisait de faire un peu de lyrique. C'est du chant lyrique. Oui, un petit peu. Et ça donne plus de voix, plus de puissance. Oui, Voilà. ok. Alors tu t'es mis à faire du jazz et un peu de gospel. Et un peu de beaucoup, gospel. beaucoup de gospel. Voilà, Différents groupes de gospel même. différent. C'était à Paris, ça, tout Oui, ça? à Paris. Ouais. Tu passais où à Paris? Dans les églises? C'était des chants religieux? Les églises. C'était que des chants religieux, le Les gospel? chants religieux, voilà. D'accord, ok. Et à un moment donné, tu as fait une rencontre importante. Tu dis que c'est un maître à penser, un mentor, un certain Marcel, c'est ça? Marcel Bongo. Bongo. Alors, qui est ce garçon? C'est un chanteur de gospel. Oui, que tu as rencontré à Paris? Très réputé, qui a chanté dans le groupe Gospel Sans Voix. Oui, Et voilà, c'est lui qui m'a inspiré pour pouvoir chanter le gospel. oui, Et j'ai pris même des cours avec lui. d'accord. Voilà. Et depuis ça, je me suis mis à chanter le gospel. Voilà. Alors aujourd'hui, tu fais de la production, c'est ça? J'ai fait la production. La réalisation, Voilà. et tu te réinventes dans le zouk. C'est-à-dire Voilà, que tu as tout arrêté à le fait. gospel Voilà. et tu fais du zouk. Voilà. Pourquoi? Parce que le zouk, je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire le zouk un peu, parce que tout le monde fait le zouk, je vais essayer. Et là, Ouais. je me suis introduit un peu dans le zouk, et voilà. Alors tu as arrêté le gospel complètement ou... Non, j'ai pas arrêté le gospel. Non, mais là, c'est zouk, ouais. C'est un petit peu stand-by, mais Un petit stand-by, mais tu vas reprendre. Oui, je vais D'accord. reprendre. Alors ton Ne vous album inquiétez pas. s'appelle Zik en... Le groupe là qui m'a accompagné, qui a fait. Ah, c'est le groupe qui s'appelle Zik en. Voilà, Zikans. Zik en. Zik C'est du créole? C'est du créole. Ça veut dire quoi? 10 ans? Non. Je sais pas trop comment il a pu faire ça. C'est Zik, ça veut dire musique. Oui. Ans. Ah, de musique, Voilà. c'est ça. Mm. Alors c'est un trio, Oui, tout à fait. Il y hein, a vous êtes beaucoup de- 3. Tu fais que chanter ou tu joues un peu d'un instrument? Non, je fais que chanter maintenant là-dessus. Bah, c'est déjà pas mal. Alors, Ouais. alors est-ce que les chansons sont toutes en... Non, je veux des chansons en français aussi. Il y a des chansons en français, mais je suis pas tout seul à chanter là-dessus. Hein. Ah, d'accord. Il y a plusieurs personnes. Alors il y a une chanson qui s'appelle Tu me manques. Tu me manques, c'est pas moi. Non mais C'est quelqu'un. c'est moi qui te manque ou... Non, c'est pas Attends, c'est attends, non, là, là. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah, c'est pas moi. Oh là là, dis donc, il est... Hein. C'est pas moi. Est-ce que tu composes, toi? Est-ce que tu as composé des titres sur j'ai cet composé, album? oui, j'ai composé, Ouais. oui. Est-ce que tu écris aussi les J'écris, textes? ouais. Alors de quoi tu parles? C'est quoi les thèmes de tes textes? Je parle beaucoup des filles, de la femme, parce que Ah je ouais. pense que c'est la femme, c'est eux qui nous ont mis au monde. Ils ont souffert beaucoup. Voilà, c'est pour ça D'accord, que j'écris ok. beaucoup pour les femmes. Alors il y a une chanson qui s'appelle Ma Rose. Ma rose, c'est tout à fait ça. Alors qui est ta rose? Et la rose, il y a une fille dessus. C'est pas cette fille-là, mais c'est une rose. Elle est dans la nature quelque Ah, part. c'est la fille, c'est ta Non, rose? Non, c'est pas cette fille-là. Les gens pensent que c'est cette fille-là, mais c'est Oui, pas oui, elle. oui. Mais Enfin, elle est t'aurais dans la bien aimé nature. que ce soit celle-là, quoi, en gros. Non? Ouais, j'aurais bien aimé. Hein. Hein, t'aurais bien aimé, mais raté. J'ai pas de chance à rater. Bon, Peut-être bah. qu'elle viendra un jour. Bon, on va regarder le clip, Ma Rose? Ouais, C'est parti? Ça me fait un plaisir. ouais. Allez, on y va. Ok. C'était au mois de mai, tu marchais dans ta jolie robe d'été. Flanché, j'ai pu t'amuser quand ton beau yeux m'a fixé. Depuis, je marche au nord avec l'envie et l'espoir de te revoir à la tombée du soir. Ma rose du soir, tu es ma mélodie. C'est pour toi que je vis, tout au fond de ma mémoire. Ma rose du soir, tu es ma mélodie.
Applaudissements. C'est bien, Sam Fingos. Merci. Voilà, ça s'appelle Zika, on peut le trouver partout. Oui, Très non, bien. sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vous en prie. Atalan Némé. Némé. Je l'ai bien dit. Applaudissements pour Atalan Némé. Bon, ton album donc s'appelle Patience Reptile. Pourquoi? C'est un album de colère et de colère froide. Donc Ah Reptile, ouais. c'est pour le T'as- côté t'as- morsure, sang-froid, et patience, parce que la colère froide, ça prend son temps. Très bien. Bonne réponse, qu'est-ce que t'en penses? Oui, c'est très très bien, oui. Comme je suis à côté, la colère froide, heureusement qu'il y a une Non mais vitre. là, t'es pas en colère, là. T'es content d'être là quand même. C'est froid. Ah oui, je suis content d'être là, monsieur. Oui, oui. C'est Sinon, chaud, là. t'as Là, raconté c'est comme chaud. ça. Alors, tu es né dans les faubourgs de Beyrouth, hein, quelques mois avant le début de la guerre civile. Et ta famille migre et s'installe à Paris, c'est ça, pour éviter le conflit. Ouais. Alors, c'était pas facile, vous étiez nombreux. J'ai vu que vous étiez entassés dans une chambre de bonne. On était 4. Ouais. 4, ouais. Mais. Et t'avais quel âge alors, Moi, quand j'ai quitté Beyrouth, j'avais Ouais. 9 mois. Ma maman m'a mis en France à 9 mois. J'étais Oui, donc bébé. tu t'en souviens absolument pas. Absolument Quoi. pas, ouais. Alors, mais c'est à tes 10 ans que tout a basculé. Ouais. Hein. Déraciné, perdu, ta famille sera séduite par les témoins de Jéhovah. C'est un truc de fou, ça. Comment c'est arrivé? Écoute, à part ma mère, Ouais. les 3 autres sont devenus témoins de Jéhovah par quête de quelque chose, de envie Et d'être toi, est-ce que rassuré, tu étais j'en sais obligé, rien. non, mais est-ce que tu étais obligé de devenir témoin de Jéhovah? Non, j'étais pas obligé, c'était fortement conseillé, puis surtout je voulais pas décevoir les gens que j'aimais, quoi. D'accord, donc tu es devenu témoin de Jéhovah? On peut dire ça, j'avais 10 Contraint, ans. À 10 ans, Ah oui, à 10 ans. t'es pas ouais. démonté au jeu. Non, non, mais t'es resté combien de temps témoin de Jéhovah? Jusqu'à mes 18 ans. Ouais. Et à 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, T'as dit- en fait, mais j'ai jamais été témoin de Jéhovah dans Ah l'âme. non, ni dans non, le non, cœur. c'est pour faire plaisir à tes J'en parents, avais c'est ça? juste marre, Ouais. sauf ma mère, quoi, mais tous les autres. D'accord, ok. Et à 15 ans, tu découvres le rock? Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutais à 15 ans? À 15 ans, j'ai découvert Led Zeppelin. Ouais. Ah bah c'est bien, tu démarres bien. Hein. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, comme moi, j'étais vraiment mal, mais très très mal dans ma peau, Ouais. dans un monde vraiment sectaire, etc., où tu te tais, on te dit quoi dire, quoi penser, puis surtout, tu as peur. Ouais. Tu as peur du jugement dernier, de la fin du monde, et puis tu as peur de décevoir. Ouais. Et en découvrant Led Zeppelin, j'ai découvert vraiment de la beauté. Je me demandais comment, à 15 ans, tu cherches de la beauté, tu as besoin Ouais, de ouais. trucs beaux. Qu'est-ce que tu Et je aimais me dans suis les demandé, Zeppelin? bah, écoute, Robert j'ai- Plant, Jimmy Page, Ah la bah, guitare? moi, c'était directement Jimmy Page. Hein. Donc, Ouais, c'était guitariste, Since I've Been Loving ouais. You. Ouais. Et là, je me suis dit, comment est-ce qu'avec une guitare, comment est-ce qu'avec un manche et 6 cordes, on peut faire un truc aussi parfait? D'accord, ok. Et tu as essayé de faire du Led Zeppelin ou pas du tout? Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, j'en ai fait. Et tu y arrivais? Péniblement. Tu découvres aussi, j'ai vu des auteurs comme Brel, Brassens, Ferré, Renaud, tout Ouais. ça te plaisait? Ouais, Ça n'a ouais. rien à voir avec Led Zeppelin pourtant, Bah, mais c'est- justement, j'ai commencé la musique et après j'ai découvert les auteurs à texte. Et c'est D'accord. surtout en découvrant, le premier qui m'a vraiment mis une claque, c'est Renaud avec le titre Hexagone, Oui, où je me suis dit, tiens, en fait, on a une liberté incroyable sur une feuille de papier, je ne savais pas. On Ah, avait même d'accord. le droit légalement de faire ça. oui. Et c'est là où je me suis mis à écrire. C'est comme ça que tu as composé, enfin que tu as écrit. Ouais, ouais. C'était quoi les thèmes de tes chansons? Les Bah, il y avait premières, beaucoup de peur, hein. Il y avait Ouais. beaucoup de peur, il y avait Bah, beaucoup vu tout ce que t'as vécu, truc c'est un du peu jugement normal, dernier, remarque. puis- Ouais, puis de la colère aussi, de la colère contenue, tu vois, parce que c'était pas juste, moi j'avais rien demandé, j'avais pas demandé à être là. Ok. Alors en 2000, tu es en résidence à l'espace Confluence. C'est quoi cet espace? C'était un espace dans le 20e arrondissement, un espace Ouais. musical avec une scène, etc. Et ils faisaient tous les lundis un truc qui s'appelait les lundis de la chanson. Ouais. Et on était nombreux à passer comme ça tous les lundis, il y en avait plein, il y avait Tété, Tu fais quoi, il y un, avait, deux titres sur scène? Oui, en gros c'était ça, ouais, 2-3 titres, etc. Mais D'accord. c'est surtout comme ça que tu te fais un réseau aussi. Tu rencontres D'accord. plein de gens, etc. Puis quelques managers, Et tu formes un groupe qui artistes. s'appelle Néo. Ouais, ça c'est. Alors, c'était quoi ce genre de ouais. groupe? C'est du rock, du hard rock, du rock, genre Led Zeppelin ou... Non, elle a beaucoup plus influencé Noir Désir, Damien 16. Ah ouais, bah bien quand même, les bonnes Berus, etc. influences. Ouais, bonnes influences. Et à un moment donné, tu décides de faire une carrière solo. Voilà. C'est ça. Et là, tu commences à écumer les scènes parisiennes, c'est ce que je vois. Hein. Les Divans du Monde, le Zep de Belleville, le Gibus, le Sortie des Halles, le Réservoir, hein, toutes les boîtes un peu branchées de la capitale, c'est ça? Tout faut jouer, ouais. Voilà. Alors, tu as fait 4 EP, Ouais. et après, tu as un premier album qui s'appelle Anthropologie. Anthropophagie. Anthropophagie, oui. Presque. Ça parle de quoi? Anthropophagie, c'est justement toute cette période dans les sectes, et parce qu'ensuite, par la suite, ça a vraiment été dramatique. Moi, je suis alcoolique, je suis tombé dans l'alcool, j'ai Oui. arrêté de boire. Ah, un micro. Excuse-moi, ton micro. Voilà. Ah, tu es devenu alcoolique. Je suis alcoolique, ouais, mais j'ai arrêté de boire depuis maintenant 10 ans. J'ai été Bah, tu l'es plus, toxicodépendance. Je le suis toujours. Je Ah. ne touche plus à l'alcool. Ah, d'accord, T'es ok. alcoolique, c'est la Ah vie. oui, d'accord, ok. J'ai été toxicodépendant, j'étais SDF, donc Oui. ça laisse quand même des marques Ah bah, t'as raison. fortes, tu vois. Donc Oui. voilà, j'ai fait un album pour poser une pierre là-dessus et pour raconter tout ça. C'était le premier album, c'était Anthropophagie. D'accord. Le premier qui a été signé, en fait. Très bien. Et là, donc, il y a Patience Reptile. Voilà. Alors, tu parles de quoi dans Patience Reptile? Ah bah là, c'est un grand merde au politiquement correct que je peux pas supporter. Là, en ce moment, on ne peut plus rien Oui. dire, plus rien faire. Ouais. Voilà, t'es critiqué sur les réseaux sociaux
commerciaux, dès que tu sors un petit peu des clous. On n'a même plus peur d'un mauvais article dans un magazine, quoi. Oui. On se lynche nous-mêmes. Donc voilà, c'était vraiment pour Oui. aborder des sujets qu'on n'aborde pas ou rarement Oui. et dire non au politiquement correct. Voilà, J'en ce avais sont- besoin. T'es extrêmement engagé, alors c'est... Oui, c'est ce que C'est tu pas à penses. moi de le dire, en tout cas c'est ce que je Oui, pense. non, ouais. mais c'est à moi de le dire. Ah ben voilà, c'est toi Ouais. qui le dis. Donc, samedi soir, je remonte l'affiche. Hein, voilà. Au Rigoletto, qu'est-ce qui va se passer? Tu joues l'ensemble de ton œuvre ou... Oui, les 2 albums, mais alors là Ouais. ça va être on va faire ça en duo acoustique. Ah, Ce voilà. sera pas en quatuor. Oui. Le Rigoletto, c'est une petite salle d'une 50aine de personnes, Oui, vraiment idéale pour de l'acoustique, Voilà. en sous-sol. C'est une salle que j'adore, j'ai dû la faire à peu près 10 fois. oui. Et c'est cool, quoi. 50 personnes, t'as vraiment, le public, tu le touches, c'est juste devant toi, etc. Ouais, Donc tu leur c'est parles, un- quoi, c'est ça? Ouais. Donc c'est très convivial, mais attention, ça va envoyer, quoi. Ah oui, avec toi, ça envoie toujours, non? Toujours, Bon, on va regarder ton clip. avec plaisir. À tombeau ouvert, c'est ça? Ouais. Hein, ok, c'est parti. C'est ma lune de fiel, au crépuscule. Scruter le néant pour que rien ne passe. Troquer mes cadeaux blancs, jouer au funambule. Sur ma file de rien qui jamais ne casse. Passer ma nuit de noces à écouter sournois. Tous ces enfants potins se moquaient de moi. À ton ouvert, je laisse passer le temps. C'est les ombres blanches à écumer les jours. En se disant souvent que le vent viendra. Le souffle bienveillant, j'ai gardé le froid. Le bonheur des flammes consume ma foi. Quand la pesanteur tourbillonnait parfois. C'est une vie entière à faite pour moi. À ton je laisse passer le temps. 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 Bravo! Catalan à tombeau ouvert. Et l'album s'appelle Patience Reptile. Et tu seras au Rigoletto, donc samedi 19 mars à... 20h. Merci. Merci. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes sur IDF1. Nous allons regarder quelques pubs. Ne vous inquiétez pas, on revient tout de suite après. Voici donc les pubs.